Allez, Vraiment. place, tiens, après les cafés. Allez, Emmanuel, Après t'écoutes. les rats, les surmulots, Emmanuel. Je reste pour la Bah, chronique tous les parce que jours. je sais pas ce qu'elle fait en fait. Je la vois tous les matins et je. Eh bien voilà, vous allez l'écouter. Elle nous parle des ordures ce matin qui s'entassent à Paris avec la grève des éboueurs. Vous avez décidé de jouer aux devinettes ce matin, Emmanuel. Ouais, je suis d'humeur assez taquine aujourd'hui. Je vais donc vous proposer de deviner qui a tenu les propos que je vais citer face à un amoncellement d'ordures qui commence à poser des problèmes sanitaires. J'ouvre les guillemets. Nous avons pu accéder aux garages dans lesquels sont les camions bennes qui permettent le ramassage des ordures à Paris. Nous avons mobilisé la collecte privée pour nous aider à résorber tout cet existant qui n'est pas tolérable. Je l'ai dit. Je ne veux pas que la ville soit dans cet état. D'abord, il y a l'image, la question sanitaire, la question de la sécurité également. Je mets en place les moyens de résorber. Les ordures seront ramassées maintenant, aujourd'hui. Elles sont en train d'être ramassées. Oh, c'est de la fermeté, ça. C'est Christian Estrosi? Ben non, Pas en du fait, tout, c'est non. Anne Hidalgo. Vous m'avez écrit la réponse. Donc, si j'ai bien compris sa déclaration, elle est d'accord avec la réquisition des éboueurs annoncée par le préfet hier soir. Ah ben non. Il y a un piège. C'est bien Anne Hidalgo qui parle, mais c'est l'ancienne Anne Hidalgo, celle de 2016, celle qui avait décidé de frapper fort contre les éboueurs en grève contre la loi travail. Mais c'était pas pareil. Le président à l'époque, celui qui soutenait une loi impopulaire et qui mettait les syndicats dans la rue, c'était François Hollande. Alors il n'y avait aucun problème à tordre le bras à ses opposants, à briser la grève en réquisitionnant du matériel et en faisant appel à des prestataires au nom de la salubrité publique. Mais enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a téléphoné personnellement à Anne Hidalgo pour l'exhorter à réquisitionner les Reapers. Il l'a menacé de faire intervenir l'État. Elle n'a pu que comprendre ces arguments de santé publique que posent les ordures dans la capitale. Ah mais non, c'est toujours pas pareil. C'est toujours pas pareil. Ce qui posait des problèmes d'image, qui était préoccupant pour la santé publique et intolérable pour la sécurité en 2016, est devenu un mode d'action totalement respectable en 2023. Il faut lire la lettre qu'elle a adressée au préfet de police qui lui intimait d'agir au nom du ministre de l'Intérieur. J'ai conscience, explique Anne Hidalgo, des désagréments causés par la crise actuelle aux habitants, commerçants et visiteurs de la ville. La situation que vous évoquez est entièrement imputable à la volonté du gouvernement de légiférer pour reculer l'âge du départ à la retraite. La seule réponse susceptible d'apaiser le climat actuel est d'engager le dialogue social plutôt que de livrer une épreuve de force en procédant aux réquisitions que vous appelez de vos voeux. Dès lors, je vous informe que je ne donnerai pas suite à votre sollicitation. Résumons. Là où il y avait moyen de moyenner, comme on dit en 2016, il n'y a plus moyen du tout en 2023. Cette fois-ci, Anne Hidalgo se drape dans sa dignité. Pas question de jouer les social traîtres, plein soutien aux grévistes. Et elle ajoute, assez ironiquement, il est paradoxal que l'État demande aux collectivités territoriales de régler un problème qu'il a lui-même créé, et la réquisition est une compétence de l'État. Ça s'appelle vraiment jouer sur les mots. Ouais, et quand même un peu de mauvaise foi quand même dans cette affaire. Niveau magistral, pour deux raisons. D'abord parce qu'en 2016, on avait bien trouvé un moyen de nettoyer la ville en contournant ouvertement les grévistes, sans les réquisitionner. Et parce que c'est déjà le cas, mais en secret, dans la nuit de mardi à mercredi, dans plusieurs arrondissements de la capitale, le 2e, le 16e, le 17e, on a vu des camions et des personnels de sociétés privées payés par la mairie ramasser en douce des tas d'immondices. Bah oui, soutien total aux grévistes, mais sans trop fâcher les électeurs quand même. Bref, là c'est l'État qui va s'en charger, c'est bien pratique. La maire de Paris peut continuer à jouer la passionnariat des containers. Et j'ai envie de dire, elle est poubelle la vie. Ah ben ça c'est le jeu de mots du moment ça. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal Saturation. L'Opinion.